Surtout, tu ne dis rien. Même à l'école, t'en parles à personne. Parce qu'on risque d'être fusillés tous les deux. D'accord, Ben- petit? Ben alors on est des maquis. Au printemps 44, mon oncle Pierre, le frère de mon père, décida de fabriquer des cordes à la manière ancienne. Bien sûr, j'étais de l'opération. Il fallut d'abord descendre dans les gorges pour récupérer des écorces de tilleul. Allez, Tistou, on va s'en aller. Alors, tu m'aideras? Tu m'aides un peu, Tistou? Hein? Porte la bosse. On va laisser tremper ça 2 mois et puis ensuite on pourra faire notre corde. Ah, tu vois là, les fibres, les couches de fibres, là, ça s'est séparé. Et on va le sortir de l'eau et dès que ça sera sec, on pourra faire la corde. Allez. Eu meximo aqui com aí então, deixa ali. Ouais, là. Aqui, aqui Ah. vai. Alors, eu meximo aqui com aí então, aqui, Ouais, ne trompe pas, pas. aqui, e non tournant. Aqui del discio, aqui, aqui questo butta. Ouais, Aqui, oui, pas. Dans Là. quelle vieille. là ça. Un problème, Tistou. Il y a 120 mètres d'écorce de tilleul. On va faire une corde de 5 mètres. Combien il y aura de brins? « 24 bébé. Très bien, très bien. Vai, vai. Coforo belle voiture. Surveille. Eh ben quoi, bon, aussi, tiens. Attends, faut prendre plus long. Pas trop vite, régulièrement. Pas trop mal la corde. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est ce papier? La croix de Lorraine? C'est un tract de la Résistance. Ah bon? Où tu l'as trouvé? Sur la route, Donne-moi. on allait à l'école. Donne-moi ça, que je dirais ça, tête reposée. Oui, mais Ah. le garde pas, hein.
Parce que si la mise tombait dessus, ça ferait un drame. Dire, Tistou. Oui, il y a quelque chose qui t'a fusillé, savez. Ah bon? Tu te rappelles pas le pôle de sa chaîne? Chibi. Eh oui, si ne trop pas. Le chemin, Léonard, le chemin. Il n'y a pas que péter, ça. Dire. Vai. Il coupe en l'eau piao. E l'avevo presa poi, vai. Lasciala. Ah, ti te? Lasciala. Invece bravo le corde. Pour andare alla fiera da copre. Oui, Allez. per maintenant vous vedere de la banou. Petit. Eh ben, là. Un po' di più, te, lisciateci. Te. Perché non dal sale bien battu? So pas che lo code mantel che marco. E ragazzo lo chiude al mantel, so pas che code parchi ne perde 50 centimi. Anche da ci fa un battaglia. Ah, cosa vuoi? Oui, on n'a pas besoin d'aborder la mer par nos bronzes. Le monde ailleurs si dur était pour nous très doux et même sucré. Ma sœur Marie et moi, nous découvrions le goût de tous les fruits. Au printemps, celui des cerises, les aubières rouge clair ou les cœurs de lignérac rouge foncé. Je me souviens aussi des poires madeleines, très précoces, qui se parfumaient à la menthe pouillot, et des sucres verts.
À la mi-juillet, nous vendions les prunes de Vars, et il fallait bien parfois donner un coup de main pour les ramasser. Nous en remplissions des billots qui devaient être expédiés par le train au plus vite, c'est-à-dire comme on pouvait. Le Pépé aimait chanter et faire danser. Des bals clandestins avaient parfois lieu au village. Autant de moments de joie que l'on chipait à la barbe de l'occupant et de ses valets. Entre deux danses, les dames faisaient tricot ou point de tulle. Et parfois, il y avait quelque chose à manger, clafoutis ou tourtou. Là, c'est la romance du maquis, au coin des bois elle fleurit, un réfractaire la composa au son de son harmonica. Alors bon, disons, me plongeait, comme même, toujours la vieille creda sovereigntou, sovereigntou.
mancagliarebo, des tricamions Larzordo. Eh bien, on s'est bien amusé, mais c'est fini. Hein. Les Allemands arrivent, il y en a 3 camions au Jord. Alors maintenant, on rentre chez soi, et sans bruit. Pas de cigarette, pas d'allumette. Ça, c'est un vieux cep. Et ce cep, on l'appelle la feuille d'Ibé, parce qu'il a une feuille comme le bouleau. Il y avait aussi le céroula, blanc, le pailla, le bertille, le noa qui perdait facilement ses grains, le mille-vin, autant de mots qui chantaient les vignes de l'automne, les vignes aux feuilles rouges. Et les treilles. Je me souviens du Nigrao, de l'Othello, du Rosé, du Bacco, du Jacquet très vigoureux et des énormes pieds d'herbemont, forts comme des arbres où on pouvait grimper. On avait tout juste fini de trier les glands qu'il fallait se mettre à ramasser les châtaignes. Le grand-père ne plaisantait pas avec le travail. C'était obligatoire. Il connaissait presque tous les arbres fruitiers du pays. Il n'était pas rare de le voir désigner par la variété de ses fruits un arbre qui se trouvait au milieu d'un champ ou dans un jardin bordant la route. Tiens, regarde celles-là comme elles sont belles. C'est les éminades. En Corrèze, il y avait des variétés de châtaignes localisées.
les éminades, belles rousses, au sud-est de Tulle, sur les plateaux. La Ruergue, une des meilleures, au pied des Monédières, donc au nord-est. La Bourrue, très sucrée et abondante, de Juillac à Seillac. La Piale, excellente elle aussi et non cloisonnée, autour de Tulle. La Nigrotte, une des plus noires, en Xaintrie. La Pradotte, très noire, sur le plateau de Bénat. La Grossière vers Saint-Augustin, belle mais peu sucrée. Et toutes les autres dont je ne me souviens pas. On envoie sur toutes les tables au président, même on en sait. Du pauvre c'est le confortable, comme du riche le dessert. À Paris, à Londres, à Marseille, à Brive, à l'Arche, à Saint-Cernin, on mange en vie dans la bouteille la châtaigne du Limousin. On mange en vie dans la bouteille la châtaigne du Limousin. Il y avait beaucoup de variétés de fruits, en tout plus de 800, peut-être 1000 si l'on considère toutes les espèces. Il y avait aussi des légumes anciens. Nous avions des raves de Trégnac. Et je me souviens de 2 sortes de choux. Des choux branchus qu'on pouvait bouturer et qui résistaient bien à l'hiver. Les choux énormes de Magnat-l'Étrange en Creuse faisaient l'objet d'un commerce et on venait de loin pour acheter du plan. C'est vers 1760 que le marquis de l'Étrange aurait découvert ce chou dans les jardins du tsar de Russie. Les graines rapportées auraient fait merveille et au début du XXe siècle, cette variété était renommée dans tout le nord du Massif central. Pour les conserver tout l'hiver, il fallait les enterrer, les racines en l'air. Ils en devenaient même meilleurs.
Évite pas, coi! Eh ben, come è, tu toi? Eh, mais que pas, non? T'as pas trop ça? Eh, ben, un peu. Eh ben, charlotte de vie, hein? Je te ferai la frais. Una tornade, hein? Io me vou. Très bien. En octobre, nous étions débordés par le travail. Et quand le grand-père était trop fatigué, notre oncle Pierre faisait la tournée à sa place. Il était à son tour gagné par la fatigue et parfois l'énervement. Pensez donc. Il fallait acheter les pommes, les châtaignes, les champignons, les noix sèches, certains légumes. Charger et décharger, charger et décharger, payer et vite s'en aller. Tels étaient les jours et parfois une partie des nuits des courtiers en produits du sol, comme on disait. Tu prends les haricots? On prend tout, tout. Allez, là tu as du topa. Et là tu as du Saint-Fiacre, Rupazolle. Quella mungito. Et que Rupazolle, tu C'est des faillots. quand nous faille. 10 francs. À 12, hein? Ça Non, fait t'es tard, pris, ouais. allez. Bon, allez, Allez. oh, ben, pas bien large. Ça de ma sarde. Allez. Bon, tu l'ouvres pas fort.